La question que tu poses, finalement, c'est celle du progrès moral de l'humanité. Et ça, c'est une question essentielle à la rêve. Parce qu'effectivement, nous avons assumé de porter l'utopie. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelait comme ça, qui revisitait l'utopie de Thomas More. Parce que le mot utopie m'a toujours profondément marqué. C'est René Dumont qui avait écrit un bouquin, enfin, c'était un titre qui m'avait toujours impressionné, qui s'appelait L'utopie ou la mort. Et je pense que c'est ça. Et ce qui nous différencie dans les différents mouvements politiques, c'est notre rapport à la chose politique. Et nous, à la rêve, on assume de porter un projet utopiste qu'on ne verra sans doute jamais appliqué de notre vivant. Mais il faut qu'on soit là pour le porter. Il faut que nos idées ensuite soient reprises par d'autres. Peut-être que notre mouvement mourra dans quelques années, un autre verra le jour. La question de l'antispécisme, pardon, mais je sais que beaucoup d'entre vous sont là aussi pour la manière dont on a choisi de défendre le vivant, donc on peut dire un mot aussi sur l'antispécisme. La première fois qu'on se met à parler d'antispécisme dans le débat public, on a des réactions quand même assez étonnées. Des gens disent « mais c'est quoi cette idée? C'est quoi ce projet politique? » Il dit « on va donner des droits essentiels aux animaux non humains. » Mais c'est quoi cette affaire? Et puis on explique aux gens, on leur dit pourquoi c'est important. Et l'idée, petit à petit, fait son chemin, comme le combat contre l'esclavage fait son chemin, les combats féministes qui ne sont pas terminés, mais à un moment, il faut que des gens arrivent avec des idées fortes qui choquent la société, mais qui n'aient pas peur de remettre en cause ce qui apparaît comme des évidences et qui, en réalité, sont juste des croyances qui ont été construites. Et nous, on est là pour ça, nous, à la rêve. On est là pour dire la manière dont nous considérons le vivant. Mais le vivant, pour nous, vous le savez, c'est au sens extrêmement large qu'on entend cette notion. Ça concerne aussi les rapports qu'on peut avoir dans le travail, donc les humains entre eux, etc., etc., la manière dont on produit, etc. Bref, la manière dont on considère le vivant ne nous convient pas du tout. On fait complètement fausse route. Donc nous, on propose un autre modèle. J'avais un débat avec une personne qui est assise en ce moment-là tout à l'heure, quelqu'un qui me disait « mais vous êtes vraiment pour la fin de l'élevage ?» Mais c'est quand même très curieux. J'ai dit oui, on est pour la fin de l'élevage. Cette idée, aujourd'hui, elle choque les gens qui sont devant. Parce que nous, on assume à la rêve cette idée de dire tout animal non humain a le droit de vivre, dès lors qu'il ne nous crée pas du tort, dès lors qu'il ne nous met pas en danger. Et nous, on dit, pourquoi on irait tuer un animal si ça n'est pas nécessaire? Nécessaire à notre protection, nécessaire à la continuation de notre propre existence, parce qu'on aurait besoin de se nourrir de cet animal, parce qu'on aurait besoin de lui prendre sa fourrure pour se vêtir, tout ça c'est terminé, on n'a plus besoin de tout ça. Et ben, c'est une idée révolutionnaire, de dire qu'on peut créer une société où on n'exploite pas les animaux non humains. Et ça nous rapproche, ça fait partie des choses. Je sais qu'au NPA, vous êtes aussi en process sur cette réflexion, puisque c'est une prolongation de tous les combats sociétaux et sociaux qu'on peut avoir pour lutter contre toute discrimination d'un individu en raison de son genre, de sa couleur de peau, de son espèce, nous on dit, et ainsi de suite. Lutter contre l'exploitation des plus faibles, à laquelle nous, on ajoute les animaux non humains. Ben, c'est quand même une idée très, très, très osée. Quand on a créé la rêve et qu'on s'est dit on va défendre ce genre d'idée, on ne s'est pas dit qu'on aurait des élus rapidement. Non mais vraiment, on s'est dit, c'est pour ça, j'en parlais avec Philippe tout à l'heure, quand on a créé la rêve, on dit ouais, on va être un peu le NPA de l'écologie. Mais si, c'est vrai. J'avais sondé, j'ai dit voilà, on va être là, on va être des poils à gratter, on va participer au débat, on va amener des idées face à des gens qui vont nous regarder avec des yeux grands comme ça, en disant mais qu'est-ce qu'ils racontent? Mais on va les obliger à avoir ce débat. Travailler? Ok, super, en ce moment, le débat, et c'est très bien, les débats au sein du NFP, c'est 32 heures, passer à 32 heures, etc. Mais non, on ne dit pas 32, on dit 20, on dit 15 heures. Irréaliste. Comment? Irréaliste. C'est complètement réaliste, c'est ce vers quoi nous allons aller. On ne va pas entamer un débat là-dessus, on pourra le faire. Parce que nous ne croyons pas que toutes les existences doivent se construire autour de l'emploi. Nous n'y croyons pas du tout. Surtout dans une société où nous sommes de plus en plus nombreux et où les emplois diminuent fortement et où les machines et les intelligences artificielles font le travail à notre place. On ne croit pas qu'il faille un bullshit job pour exister. On ne croit pas que lorsqu'on est, notre première tâche, c'est d'aller trouver un travail
pour avoir le droit de continuer à exister en se nourrissant, en trouvant un logement qu'on va payer tous les mois à crédit ou avec un forfait. Non, on pense qu'on peut faire complètement autrement. Mais c'est révolutionnaire. Et le débat qu'il y a au sein de la gauche aujourd'hui, il est celui-là. Jusqu'où on va dans l'audace? Et il y a une partie de la gauche et des militants écologistes qui ont choisi de ne pas être trop audacieux, et nous, on a choisi d'être très audacieux. Et c'est le rapport que chacun, finalement, on a avec sa propre existence. Parce que ce qui rassemble aussi, je pense, les gens qui militent au sein de la Rêve, c'est le fait qu'on choisit d'avoir un regard sur notre quotidien qui n'est pas forcément tout à fait le même que ceux des militants des autres mouvements. On place nos priorités ailleurs. Je ne dis pas que c'est mieux, je ne suis pas en train de critiquer les autres. Je dis, en tout cas, voilà, nous, on fait des choix qui ne sont pas les plus faciles, en tout cas les plus majoritaires. Je me suis peut-être un peu éloigné de la question que tu posais, Azelma. Non, c'est très... Mais en tout cas, la question qui va se poser aujourd'hui, parce que là, on en revient à la question du fascisme, le fascisme s'installe aussi dans un monde qui ne propose plus de solutions et de perspectives. Et la petite nuance peut-être que j'apporterai à ce que tu as dit, Philippe, on voit aussi que malheureusement, l'extrême droite fait aussi des scores très élevés chez des gens qui n'ont aucun problème de pouvoir d'achat, aucun problème, ils ne sont pas confrontés à une insécurité quelconque, il y a pas... Donc dans des endroits très calmes, très tranquilles, avec des gens qui vivent correctement. Donc ça aussi, il faudra en reparler. C'est plutôt, selon moi, le manque de perspective, le manque de spiritualité dans une société qui fait que le fascisme, qui est la négation de toute pensée en réalité, que le fascisme peut s'installer ou se réinstaller. Nous, ce qu'on prône à la Rêve, c'est vraiment la question de l'existence de chacun et de la capacité que peut avoir chacun dans une société à s'épanouir, à se réaliser. Tout ce que déteste le capitalisme, tout ce que déteste le fascisme, où les individus ne doivent pas compter, où on doit tous être au service d'un modèle économique. Parce que c'est ça, le néolibéralisme, il s'en fout complètement de votre bonheur personnel, individuel, de votre manière de profiter de votre court passage sur Terre. Ça n'intéresse pas. Vous êtes juste des consommateurs. Nous sommes juste des consommateurs, des parts de marché. On n'est que ça. Et nous, ce qu'on dit, c'est exactement l'inverse. Bon, on ne va pas revenir sur tout ce que... Si vous êtes là, c'est que vous connaissez déjà un peu la Rêve. Mais nous, par exemple, c'est vrai qu'on assume le fait de dire nous défendons une écologie métaphysique qui s'interroge sur nos relations à tout ce qui nous entoure. Bon, ben voilà, ça c'est une proposition politique un petit peu iconoclaste. Et ça peut peut-être effectivement parfois brouiller le dialogue qu'on peut avoir avec d'autres composantes qui disent mais ils sont un peu fous ceux-là, non ? Pour aller dans le même sens sur la question de la radicalité, est-ce qu'on a osé, par exemple, la réduction du temps de travail à 20 heures, 2 jours par semaine ou 3 jours par semaine, est-ce qu'il faut oser le dire? Est-ce que ça apparaîtrait pas complètement lunaire? Mais comme la retraite à 55 ans ou la retraite avant, le salaire à vie, ce que défend Bernard Friot, il y a des tas d'idées comme ça qui apparaissent complètement surréalistes, inimaginables. Et est-ce que c'est payant de le revendiquer? Est-ce qu'on peut convaincre là-dessus? C'est pas. Alors, il y a deux aspects. Pour être élu, pas forcément. Ouais, pour être élu, pas forcément, effectivement. Mais bon, est-ce qu'on a besoin de faire vivre ces idées radicales, cette perspective politique qui serait réellement en rupture avec le système? Et nous, on pense effectivement que oui, il faudrait le faire. Après, faut le faire. Après, il faut apprendre à bien le faire parce qu'il faudrait convaincre et pas juste pour des raisons électorales. Il faudrait aussi convaincre parce qu'on aimerait bien que des luttes sociales aujourd'hui se renforcent, parce que bien souvent, il n'y a pas de lutte, parce que les gens n'y croient pas légitime de revendiquer, ne serait-ce même d'empêcher des licenciements. Moi, j'étais dans une usine Ford qui a fini par fermer, on s'est battu très longtemps, mais à la fin, on était très peu à se battre, parce que la plupart des collègues considéraient que de toute façon, on ne pouvait pas, d'une part, l'empêcher, et d'autre part, c'est comme ça, c'est la logique du système, on n'y peut rien, on trouvera du boulot ailleurs. Enfin, une sorte de résignation qui est terrible. Et donc, du coup, il n'y a plus ni de fierté du côté des classes travailleuses, et puis ni même de dignité, et puis d'envie de se battre, parce qu'en fait, on perd le match bien avant de l'avoir commencé, parce qu'on ne croit plus en rien. Donc, ça vaut le coup aujourd'hui qu'il y ait des organisations politiques et qui disent, non, on a intérêt, nous, à oser affirmer, à oser revendiquer, et à oser défendre la perspective d'un monde égalitaire. Et c'est tellement discrédité, dégalvaudé qu'en fait, c'est difficile, mais il faut le faire.